Vous êtes toujours sur Sud Radio, vous êtes dans Parlons Immo, comme chaque samedi de 12h à 13h, l'émission qui répond à toutes vos questions. Et tout de suite, je vous propose, on va faire une petite pause, on va parler viager justement. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Voilà, vous êtes toujours sur Sud Radio dans Parlons Immo, l'émission qui parle de votre logement. C'est l'émission qui également répond à toutes vos questions. Mais avant justement de faire la petite pause, c'est le moment de jouer sur Sud Radio. Elle vous offre d'ailleurs, Sud Radio, une enceinte Bluetooth Rainbow de la marque TNB. Elle diffuse un son précis des graves aux aigus pour une écoute confortable à la maison comme en extérieur, avec une autonomie de 8 heures. Elle se connecte également en Bluetooth, en jack, en micro SD ou en FM et s'affirme comme un objet déco autant qu'en accessoire audio. Envoyez dès maintenant IMO I2MO au 728 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre enceinte Bluetooth Rainbow. Bonne chance à tous. Parlons viager. avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Et justement, le viager, un vrai sujet d'actualité avec vous, Bérénice de Villefloriot. Et oui, et c'est vrai qu'on le présente souvent du point de vue du vendeur. C'est vrai qu'il y a les compléments de revenus, le maintien dans le logement, l'amélioration du quotidien à la retraite. On se place rarement du côté de l'acheteur. Et ben, c'est ce qu'on va faire avec Marion. Marion qui a acheté un bien en viager. Bonjour Marion. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Alors, question simple pour commencer. Comment on en vient à se dire, bah tiens, et si on achetait un bien en viager? C'est vrai que c'est pas forcément un réflexe qu'on a. Oui, c'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, ça n'a pas non plus été notre premier réflexe quand on a réfléchi à investir, en fait. Alors, deux choses. Déjà, un peu par bouche à oreille, parce qu'on connaissait quelqu'un qui avait vendu son bien en viager. Et ça nous rassurait de se placer aussi de ce côté-là et de voir que pour lui, déjà, ça avait des avantages. Et pour nous, le déclic, c'est quand même venu du prix et de la décote, en fait, qu'on a vu sur des annonces de biens, en fait, en viager. Nous, ce qu'on cherchait au départ, c'est un investissement. On voulait diversifier notre patrimoine et on n'avait pas envie de gérer un locataire. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait acquérir finalement un appartement assez bien situé, estimé autour de 100 000 euros pour un bouquet de 54 000 euros sans rente. Et ça, franchement, ça a changé beaucoup de choses, nous, en tout cas, dans notre budget. C'est possible d'acheter sans rente. C'est génial. Là, en tout cas, c'est possible. Oui, c'est possible, tout à fait. Ça a été notre cas. Ouais. Alors, je rappelle que vous habitez à Toulon et l'appartement, vous voulez investir. Hein, c'est pas pour y vivre, c'est un investissement. Non, donc, c'est à Toulouse. Donc, concrètement, vous l'avez dit, vous avez versé le bouquet, c'est-à-dire une somme d'argent qu'on verse au moment de l'achat du bien chez le notaire. Hein, c'est pas un bouquet de fleurs, c'est une somme d'argent. Et vous avez pris un crédit ou pas? Non, en fait, nous, on n'a pas pris de crédit. Donc, dans notre cas, effectivement, bonne question. Oui, c'est possible d'acheter sans rente. On savait pas trop, mais oui, c'est possible. Nous, on a fait un 100% bouquet, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que de la valeur décotée du bien, on l'a payé d'un coup au moment de l'achat. Et du coup, on n'a pas de rente derrière et pas de crédit non plus. Et c'est quand même c'est les avantages du viager occupé, c'est qu'en fait on achète un bien avec un montant qui est quand même plus limité qu'un bien classique, donc sans s'endetter et bien décoté en fait, et c'est pas négligeable. Et le bien sans viager, combien il valait rapidement? Autour de 100 000 euros, un peu plus de 100 000 euros. Ouais. Donc là, vous l'avez vu à 54 000. Concrètement, c'était quoi les critères que vous recherchiez rapidement, Marion? Alors, en fait, nous, on n'avait pas tant de critères que ça. Justement, c'était un investissement. Donc, comme vous le disiez, on n'a même pas acheté là où on vit, finalement. On n'avait pas vraiment de critères de localisation. Ce qu'on voulait, c'était un bon emplacement quand même. Ça reste un investissement immobilier, donc on a envie que ça se valorise, etc. On voulait aussi un vendeur plus âgé, parce que finalement, en viager occupé, l'âge influence quand même la durée d'occupation. Et avec tous ces critères, un dossier a attiré notre attention. C'était un homme seul de 82 ans. L'appartement nous semblait bien estimé. Et l'achat était possible entièrement en bouquet, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, donc pas de rente. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéressait. Après visite, on s'est dit, voilà, c'est le bon, quoi. Et rapidement, si vous aviez 3 conseils à donner pour les auditeurs, justement, qui veulent acheter en viager. Alors, déjà, bien comprendre ce qu'on achète. On l'a vu, là, nous, dans notre cas, viager occupé sans rente. Mais il y a plein de types de viager. Donc, selon un peu ses objectifs, ses stratégies d'investissement, bien comprendre ce qu'on achète. Et ça va avec se faire bien accompagner en fait, parce que le viager c'est quand même un secteur, nous on le connaissait pas du tout à part vaguement par bouche à oreille. Donc vraiment se faire bien accompagner, répartition des charges, etc. Donc par une agence.
Et regardez également la qualité du dossier, l'âge, la valeur du bien. C'est pas parce que l'appartement est décoté en fait qu'il faut pas regarder l'appartement comme un bien immobilier classique, quoi. Donc en tout cas, voilà, c'est vraiment mes 3 conseils. On sent que vous êtes contente de votre achat et que vous ne regrettez pas. Non, pour l'instant on est satisfait tant de notre point de vue que de celui de l'occupant qui y vit encore finalement. Et ben voilà. Et je rappelle que vous pouvez vous faire accompagner l'Office du Viager, par exemple, que vous pouvez retrouver en ligne, officeduviager.fr, accompagne pour ce genre de vente. Merci beaucoup Marion. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé.